Bonjour, je suis Jérôme Efred Ludodida. Je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions la boissonnerie. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1. La découverte. La la boissonnerie. Dans un buisson tout noir habite la boissonnerie. Sa tête en forme de poire effraie même ses amis. Ses 5 cornes en ivoire embrochent ceux qui vont boire à la tombée de la nuit. Au bord de la nuit noire, aucun ne garde espoir d'échapper à l'ivoire des cornes de la nuit. Sauf un, qui ne va pas boire au bord de l'étang gris, met ses échasses au lit et souhaite le bonsoir à l'idiote boissonnerie. La boissonnerie. Dans un buisson tout noir habite la boissonnerie. Sa tête en forme de poire effraie même ses amis. Ses 5 cornes en ivoire embrochent ceux qui vont boire à la tombée de la nuit. Au bord de la nuit noire, aucun ne garde espoir d'échapper à l'ivoire des cornes de la nuit. Sauf un qui ne va pas boire au bord de l'étang gris, met ses échasses au lit et souhaite le bonsoir à l'idiote boissonnerie. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Il est question ici d'un horrible monstre particulièrement effrayant et sans pitié. La boissonnerie dévore tout être qui s'approche de son étang. Mais un jour, quelqu'un parvient à déjouer ses pièges. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. La boissonnerie. Dans un buisson tout noir habite la boissonnerie. Sa tête en forme de poire effraie même ses amis. Ici, on découvre principalement le lieu de vie de la boissonnerie. J'ai tenté une explication du nom de ce monstre. Il est peut-être le mélange de buisson, de poire et de gris. En effet, dans la partie 3, on apprend que la boissonnerie vit près d'un étang gris. Lisons puis expliquons la partie 2. Ces 5 cornes en ivoire embrochent ceux qui vont boire à la tombée de la nuit. Au bord de la nuit noire, aucun ne garde espoir d'échapper à l'ivoire des cornes de la nuit. Ici, on découvre comment la boissonnerie attaque ses proies pendant qu'elles se désaltèrent dans l'étang. Lisons puis expliquons la partie 3. Sauf un qui ne va pas boire au bord de l'étang gris, met ses échasses au lit et souhaite le bonsoir à l'idiote boissonnerie. Ici, on découvre l'astuce originale de quelqu'un pour déjouer les pièges du monstre. Il surélève son lit avec des échasses. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, noir, poire, ivoire, boire, noir, etc. À toi de jouer.
Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. La boissonnerie. Dans un buisson tout noir habite la boissonnerie. Sa tête en forme de poire effraie même ses amis. Ses 5 cornes en ivoire embrochent ceux qui vont boire à la tombée de la nuit. Au bord de la nuit noire, aucun ne garde espoir d'échapper à l'ivoire des cornes de la nuit, sauf un qui ne va pas boire au bord de l'étang gris, mais ses échasses au lit et souhaite le bonsoir à l'idiote boissonnerie. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire la fin du poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Étape 4. Mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Et je te laisse œuvrer seul pour cette partie. Bon courage à toi. Étape 5. La révision. Maintenant que tu as appris ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et maintenant, à toi de jouer. Désolé pour la tronçonneuse du voisin.